Salut, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Je suis le docteur Marouane Désiré et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes dans notre émission Tétélestai et nous avons commencé à explorer notre livre l'ABC de la famille chrétienne. Et la dernière fois, nous avons commencé le chapitre, le concept du bien et du mal. Et lors de la dernière émission, nous avons vu l'exemple du jardin d'Éden. Dans cette émission, nous allons voir l'exemple de Marie, toujours dans le livre, le concept du bien et du mal. C'est la deuxième leçon de ce livre. C'est le deuxième cours, c'est la deuxième leçon du livre l'ABC de la famille chrétienne. Vous n'avez pas encore votre livre, nous vous invitons à l'acheter. Nous vous invitons à nous passer des commandes pour que vous puissiez avoir votre livre. C'est un chef-d'œuvre, c'est un livre extraordinaire qui vous aidera à grandir dans la foi en Jésus-Christ. Donc, nous allons voir ce soir l'exemple de Marie. Et voici ce qui est écrit dans le livre. L'histoire de cette jeune fille de 16 ans qui accoucha sans l'intervention d'un homme ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Nous prenons le témoignage de Marie tel qu'il est rapporté par les évangélistes pour démontrer le fait que Dieu, dans son rapport avec l'homme, ne tient pas compte du principe du bien et du mal, mais plutôt de celui qu'il incarne lui-même, c'est-à-dire le principe de la vie. Et voici ce qu'il est écrit dans Matthieu 1, le verset 18 au verset 23. Donc nous allons lire Matthieu 1 du verset 18 au verset 23. Il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est Matthieu, chapitre 1, les versets 18 jusqu'au verset 23. Marie, fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais l'ennui se trouve dans le fait que Marie soit la seule à savoir que c'est par la vertu du Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle se retrouve dans cette condition. Son fiancé était convaincu qu'il s'est trompé à son sujet, qu'elle n'était pas pieuse et innocente comme elle le laissait voir. Il croyait qu'elle était allée avec quelqu'un d'autre avant le mariage, faisant de lui un homme cocu dans cette ville de Galilée appelée Nazareth. D'après la loi de Moïse, si Joseph la dénonçait, elle devait être lapidée. Mais il ne voulait pas la diffamer ou alors l'exposer à la disgrâce. Ce que nous sommes en train de dire ici est très important et je propose que nous fassions une pause pour expliquer. Vous voyez, l'ange est venu voir Marie et on nous dit le 6e mois. Or, le 6e mois dont on nous parle du 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine. L'ange a été envoyé vers Marie, le messager de Dieu a été envoyé vers Marie. Et voici le message qu'il apporte à cette jeune fille. Tu es bénie parce que le Seigneur est avec toi, une grande grâce t'a été faite et tu seras enceinte. Vous voyez, Joseph, son fiancé, n'était pas au courant de ce qui se passe. Il n'était pas au courant de cette conversation de Marie avec l'ange. Lui, directement, quand il a vu sa fiancée enceinte, il s'est dit, ouh, voilà, elle m'a trompé, elle a fait de moi un homme cocu, elle est allée avec quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et on nous dit qu'il était un homme de bien. C'est très important. Nous sommes en train de voir le concept du bien et du mal. Et nous sommes en train de dire que Dieu n'a jamais voulu que nous marchions avec le principe du bien et du mal. Donc, le christianisme ne consiste pas à faire du bien, à faire le bien et à éviter le mal. Or, on nous dit ici que Joseph était un homme de bien. Or, nous savons que dans Deutéronome 22, les versets 23 et 24, il nous a dit là-bas que lorsqu'une femme était enceinte, lorsqu'une femme était fiancée et qu'elle se retrouvait enceinte, pendant ses fiançailles, on devait la prendre, elle et son papa, et on allait aller les lapider à la porte de la ville parce que c'était une infamie en Israël de se retrouver dans cette condition étant fiancé. Donc, quand Joseph a remarqué la grossesse de Marie, était un homme de bien, il n'a pas voulu l'exposer à la disgrâce. Alors, il a voulu divorcer avec elle secrètement. Pour lui, c'était le bien qu'il était en train de faire. Donc, Joseph était tellement bon qu'il ne voulait pas exposer, mais parce que s'il allait la trahir, s'il allait l'exposer à la disgrâce, on allait la lapider et
Marie allait mourir. Alors comme il était un homme de bien, il a voulu éviter cette honte, il a voulu éviter cette disgrâce à Marie. Alors il a voulu divorcer avec elle secrètement. Et pour tout le monde, chacun aurait vu, on a dit que waouh, vraiment, gars, tu es très gentil, vraiment c'est bien. Waouh, ce que tu as fait est bien. Vraiment, si c'était d'autres personnes, on devait aller la dénoncer, on devait aller la lapider. Vraiment, ce que tu as fait est bien. Mais vous oubliez, le bien que Joseph devait faire, devait le sévrer, devait l'enlever du plan de Dieu pour lui. C'était quelque chose de bien, mais c'était le bien selon les hommes. Oui, parfois nous faisons des choses qui sont bien, mais ces choses sont bien, ces choses qui sont bien nous écartent, nous éloignent du plan de Dieu pour nous. Parce que Dieu n'a jamais voulu que nous fassions ce qui est bien. C'est pas ce qui est bien qui intéresse Dieu. Oh, Joseph voulait faire quelque chose de bien. Vraiment, je vais pas aller la diffamer. Je suis quand même quelqu'un de gentil, je suis quand même quelqu'un de bien, je suis quand même quelqu'un de bien civilisé, de bien éduqué. Je vais pas aller la diffamer comme quelqu'un d'autre aurait fait. C'est méchant. Vraiment, je vais aller divorcer avec elle. Oh, il oublie que le concept même de divorcer avec Marie l'enlève du plan de Dieu pour elle. Il a fallu que Dieu intervienne et que Dieu vienne lui dire que, hey, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? L'enfant que cette femme porte n'est pas un enfant ordinaire. C'est un enfant extraordinaire. C'est l'incarnation même de Dieu dans le sein de cette jeune fille. Et tu as le privilège d'être le père adoptif de cet enfant, de Dieu sur la terre. Mais Joseph, lui, ayant vu la situation, ayant jugé la situation dans les apparences, ne comprenant pas ce qui se passe vraiment, et jugeant la situation comme elle apparaissait, il dit vraiment, elle est tombée enceinte, elle a mal fait, elle a désobéi à la loi. Alors moi, je vais pas aller la trahir, je vais aller divorcer avec elle secrètement. Et il s'apprêtait à le faire jusqu'à ce que l'ange intervienne et vienne lui parler la nuit en lui disant que hey, monsieur, arrête, ce que tu es en train de vouloir, le bien que tu es en train de vouloir faire va t'écarter du plan de Dieu pour toi. Et c'est très important que nous le comprenions. Tu peux t'engager à faire des choses qui sont bien, mais ces choses qui sont bien ne sont pas le plan de Dieu pour toi. Tu peux t'engager à faire des choses qui sont mal, entre guillemets, mais ces choses qui sont mal ne sont pas le plan de Dieu pour toi. Alors il ne s'agit pas, en ce qui concerne le christianisme, de faire le bien et d'éviter de faire le mal, mais il s'agit d'être la révélation, d'être l'expression même de la divinité en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons rentrer dans notre cours. Donc il ne voulait pas la diffamer, l'exposer à la disgrâce publique, à la moquerie, et ne voulait pas faire d'elle un exemple public selon Deutéronome 22, versets 23 à 24. La grossesse de Marie était considérée pour les adeptes du principe du choix entre le bien et le mal comme une abomination, un délit très grave. Ce qu'avait fait Marie était très mal d'après Joseph. Donc, vous voyez, Marie, tout ce que cette jeune fille a fait, c'est d'accepter d'être le canal par lequel la divinité va passer pour se manifester sur la terre. Marie a accepté d'être le canal, d'être l'instrument de Dieu sur la terre. Et en acceptant d'être l'instrument de Dieu, les gens qui sont dans le concept du bien et du mal jugent l'acte de Marie comme étant quelque chose de mal. Vous voyez, voilà quelqu'un qui a accepté le plan de Dieu pour sa vie, mais d'autres personnes disent que ce qu'elle a fait est mal. Vous voyez, ça veut dire que pour eux, ils jugent et ils ont raison. Selon leur logique, ils ont raison. Parce que selon leur logique, qui est la logique de la loi, Marie ne peut pas tomber enceinte étant fiancée. C'est mauvais, c'est mal. Mais Marie a accepté le plan de Dieu pour elle. Et en acceptant le plan de Dieu, elle est sur le point de passer par un divorce. Elle est sur le point d'être séparée, de perdre ses fiançailles. Elle est sur le point de connaître la disgrâce publique. Elle est sur le point de connaître l'ignominie. Pourquoi? Parce qu'elle a seulement dit oui au plan de Dieu. Qui vous a dit que parce que vous avez dit oui au plan de Dieu, tout va aller comme sur les roulettes? Qui vous a dit que parce que vous avez dit oui au plan de Dieu, tout va bien aller? Non, parfois les choses peuvent être bizarres, les choses terribles peuvent vous arriver. C'est pas parce que vous avez dit oui au plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que ceci m'arrive, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. N'oubliez pas que l'ange, quand il apostrophait Marie, il lui a dit: Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi. Une grâce t'a été faite. Voici une femme à qui une grâce a été faite. Voici une femme en qui le Seigneur est, mais qui est sur le point de perdre son mariage, qui est sur le point de rompre ses fiançailles. Je ne sais pas par quelle situation tu peux être en train de passer en ce moment, toi qui m'écoutes. Tu peux être en train de vivre le chômage. Tu peux être en train de vivre le célibat. Tu peux être même en train de passer par un divorce. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu ne peux pas juger la présence ou l'absence de Dieu dans ta vie par rapport aux situations qui t'arrivent. Regarde, ce que tu vis est tellement petit, est tellement infime pour juger et pour manifester, pour révéler si oui ou non Dieu est avec toi. Ouais, voilà une jeune fille qui était fiancée et qui menait sa vie tranquille, et dès qu'elle dit oui au plan de Dieu et que ce plan a commencé à se manifester et que son fiancé est au courant qu'elle est enceinte, immédiatement il a envie de rompre avec elle. Mais ça ne change pas le fait qu'une grâce lui a été faite. Ça ne change pas le fait que Dieu est avec elle.
J'espère que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. C'est très important. Donc, vous voyez, il y a un christianisme aujourd'hui que nous infirmons dans cet endroit, que nous infirmons, avec lequel nous ne sommes pas d'accord. C'est ce christianisme qui veut faire croire aux chrétiens aujourd'hui que parce qu'il vit telle situation, parce qu'il passe par telle circonstance, alors comment peut-il prétendre dire que Dieu est avec lui? Si Dieu est avec lui, pourquoi il a fait l'accident? Si Dieu est avec lui, pourquoi il divorce? Si Dieu est avec lui, pourquoi il n'est pas marié? Si Dieu est avec lui, pourquoi il n'a pas une voiture? Si Dieu est avec lui, pourquoi il n'a pas ci ou il n'a pas ça? Regarde, la présence ou l'absence de Dieu ne peuvent pas être jugées par la présence de ci ou ça dans nos vies. Vous voyez, ça c'est une tentation. Par exemple, lorsque vous regardez la première tentation dans le désert, lorsque dans Matthieu 4 ou bien dans Luc chapitre 4, le Seigneur, après qu'il ait été baptisé, est allé dans le désert, après que la voix ait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Seigneur allait dans le désert, et lorsque le tentateur s'en vient, la première tentation est celle-ci: si tu es le Fils de Dieu, si c'est une condition, donc si tu es le Fils de Dieu, alors prouve-le, change les pierres en pain. En d'autres mots, ta filiation ne dépendra plus du fait que ton père a affirmé que tu es son fils, mais ta filiation dépendra de ce que tu es capable de prouver toi-même. Si tu es capable de changer les pierres en pain, alors tu prouveras que tu es le Fils de Dieu. Et gloire à Dieu, parce que notre Seigneur a compris que c'était une tentation. Et il a dit non, ma filiation ne dépend pas de ce que je peux faire, de ce que je peux prouver. C'est pas parce que je suis marié que je suis fils de Dieu. C'est pas parce que je travaille, j'ai un bon emploi que je suis fils de Dieu. Ma filiation est plus grande que ce que je peux faire. Mais je suis fils de Dieu parce que Dieu a dit. C'est pourquoi il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, je peux changer les pièces en pain et manger les pains. Mais c'est pas parce que je suis rassasié que je suis fils de Dieu. Je peux changer les pieds un peu, manger les pains et être rassasié. Mais le fait que je suis rassasié ne veut pas dire que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu parce que Dieu a dit que je suis son fils. Sa parole a plus de valeur que ce que je peux faire pour prouver moi-même. Et comme c'est lui qui l'a dit, alors je suis ce qu'il a dit. Je ne suis pas fils parce que je peux prouver quelque chose. Je suis fils parce que mon père a attesté de ma filiation. Et sa parole est puissante. Et sa parole est reliable, comme nos frères anglophones le disent. Je peux me confier à sa parole. Je peux lui faire confiance parce que ce qu'il a dit est vrai. Je suis son fils parce qu'il a dit. Point final. C'est pas parce que je peux changer les pieds en pain que je suis fils de Dieu. Or, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est quoi? Nous voyons des fils qui ont reçu l'attestation, la parole de Dieu, disant qu'ils sont des fils bien-aimés, mais qui sont en train de travailler toute leur vie, essayant de changer les pieds en pain pour prouver qu'ils sont fils de Dieu. Même si tu réussis à changer les pieds en pain pour prouver que tu es fils de Dieu, cela ne veut pas dire que tu es fils de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ta filiation reposerait sur ce que tu es capable de faire et non sur ce que Dieu a dit. Et ce que tu es capable de faire est fluctuant, n'est pas stable, n'est pas permanent. Mais la parole de Dieu, elle est permanente. Ce que Dieu a dit ne change pas. Il ne dit pas oui aujourd'hui et non demain. Il dit oui et son oui est oui pour toujours. Donc quand Dieu a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, alors ta filiation dépend de ce que Dieu a dit et non de ce que tu es capable de faire. Essayer de faire pour prouver qu'on est quelque chose, c'est la preuve qu'on n'est pas ce qu'on croit qu'on est. Mais rester dans ce que le Père a dit que nous sommes, c'est ça la preuve que nous sommes ce que nous sommes. J'espère que vous voyez. Ouais, là où Adam a échoué, c'est exactement là où Christ a réussi. Adam a échoué où? Lorsque le Nakash, le serpent a dit à l'humanité, le jour où vous mangerez, vous serez. Ça veut dire que la logique du serpent, c'est la logique de faire pour être. Et c'est la même logique qui vient dans la première tentation. Pour prouver que tu es le fils de Dieu, fais quelque chose. Alors, c'est quand tu fais que tu es fils de Dieu. Non, ça c'est la même tentation que dans Genèse. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis plus grand que ce que je fais. Par exemple, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous pensez me connaître, si vous pensez que je connais le docteur Désiré, il passe à YouTube. Je l'écoute à Facebook. Non, vous ne me connaissez pas. Pourtant, je suis plus que ce que je fais en ce moment. Je suis plus que ce que je suis en train de dire en ce moment. Je suis plus que les livres que j'ai écrits jusqu'aujourd'hui. Je suis plus que ce que j'ai même déjà dit jusqu'aujourd'hui. Je suis plus grand que ça. Je suis plus que ça. Alors, pensez, faites quelque chose. Afin qu'à travers la chose que vous faites, vous puissiez dériver qui vous êtes. C'est avoir une identité erronée de vous. C'est ne même pas vous connaître du tout. Et c'est dans ce piège que le monde entier est tombé. Mais c'est dans ce piège que le dernier Adam a refusé de tomber.
a refusé d'amener l'humanité. Et il a dit, je vais me reposer sur ce que mon Père a dit de moi. Parce que mon Père ne peut pas mentir. Mon Père est reliable, il est trustworthy. On peut lui faire confiance. Je peux faire confiance à mon Père. Sa parole est oui et amen. Il n'est pas fluctuant, il n'est pas tergiversant. Il ne dit pas oui aujourd'hui et non demain. Alors s'il a dit que je suis son fils bien-aimé, alors c'est ce que je suis. Qu'importe ce que je fais, qu'importe ce que je ne fais pas, je suis ce que mon Père dit que je suis. Ouais, c'est pour ça que nous disons que Jésus est l'homme du repos. Parce que n'oubliez pas que Dieu a fait l'homme pour que l'homme entre dans son repos. Et l'homme a refusé d'entrer dans son repos en voulant faire quelque chose. Or, le repos de Dieu, c'était l'appréciation de ce que Dieu a fait. Donc l'homme devait apprécier le travail que Dieu a fait en lui. Mais au lieu que l'homme apprécie, l'homme a cru que non, je dois compléter le travail que Dieu a fait. Et en voulant compléter ce qui était déjà parfait, l'homme a détruit, l'homme a déparfait, l'homme a enlevé la perfection, l'homme a sali la perfection de ce qui était déjà parfait. Tu ne peux pas parfaire, tu ne peux pas ajouter, tu ne peux pas améliorer ce qui est parfait. Ce qui est parfait, tu le remarques, tu dis que waouh, c'est parfait, tu apprécies comme Dieu apprécie. C'est ça, entrer dans le repos. C'est dire que je suis ce que Dieu dit que je suis. Même s'il faut que je mange le tapioca tous les jours, même si je ne mange pas les saumons, même si je ne prends pas, je sais pas moi, les mochas glacés, même si c'est pas ça que je prends, même s'il faut que je mange, je sais pas moi, les petites choses que je mange, c'est pas ce que je mange qui détermine qui je suis. Je suis plus grand que ce que je mange. Je suis plus grand que les habits que je porte. Je suis plus grand que les livres que j'écris. Je suis plus grand que ainsi de suite. Donc, nous devons comprendre qu'ici, l'enjeu était au niveau de l'identité. Je suis ce que Dieu dit que je suis, point final. Dieu a dit que je suis guéri. Ça veut dire que le symptôme qui est dans mon corps est en mauvaise passe. Ne peut pas me convaincre du contraire. Je suis déjà guéri. Je suis déjà béni. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le symptôme qui est dans mon corps est au mauvais endroit et je dois le placer au bon endroit. Je dois mettre ce symptôme à sa place. Il n'est pas à la place où il devrait être. Mon corps est sanctifié. Mon corps a été présenté dans le corps du Christ parfait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant qu'il se dit que non. Est-ce que ce que Dieu dit, c'est même vrai? Est-ce que j'ai vraiment été guéri par ce maître ici? Est-ce que mon corps est vraiment le temple de cet esprit? Est-ce que le symptôme, ce n'est pas la preuve que je ne suis pas ce que je pensais être? Non. Ce n'est aucune preuve. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Vous êtes bénis de toute bénédiction. À la prochaine émission. Shalom. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade.